le plus grand lobby économique israélien dans le monde. Sera inauguré Malabanash. On parle donc d'une usine qui sera bientôt inaugurée à Borj Bouairij avec comme ambition de faire du montage et de l'assemblage, de produire 24 000 à 25 000 véhicules par an et plus tard l'ambition dans 3 ans de produire 100 000 véhicules par an. Intéressant, bon. Si, encore une fois, comme on a dit hier, les deux ministres se sont déplacés pour nous montrer l'usine qui sera à Borj Bouairij, on sera d'accord. Gaël Me'alish, deux ministres, l'un de l'industrie, celui de la promotion des exportations du commerce, c'est pour une usine de montage, on aurait aimé voir cette usine, comment elle sera, c'est quoi l'investissement, parce que les partenaires chinois n'ont absolument donné aucun détail sur ce projet. Le montant de l'investissement, le nombre des emplois qui sera créé, le transfert des technologies, est-ce que ça sera conforme au cahier de charge, ما فهمناش لحد الآن ما كان والو. شفنا برك tout ce qui est maintenant concret, c'est que Chery a commencé à être commercialisé en Algérie et deux ministres ont fait le déplacement pour parrainer l'importation d'un véhicule chinois où il n'y a pour le moment pas le moindre composant made in Algérie. Ce qui constitue en soi un scandale totalement ridicule. Tu ne fais pas déplacer un ministre de l'Industrie et un ministre de la Promotion des Exportations pour parrainer l'importation d'un produit étranger, ce qui signifie l'échec total de la politique du gouvernement algérien. En plus de cela, il y a un autre scandale dont je vais vous parler, restez concentrés bien, c'est l'incohérence entre les valeurs prônées et défendues par le gouvernement et le régime algérien et ses pratiques sur le terrain. Vous savez qu'en Algérie, les relations indirectes ou directes avec Israël, elle est appelée en Algérie l'antité-sioniste, l'Algérie refuse de normaliser ses relations avec Israël, refuse toute perspective de normalisation et tout pour parler ou tout contact direct ou indirect avec Israël. À un moment donné, l'Algérie avait même voulu, 2021-2022, il y a certains politiciens algériens qui ont même proposé une loi qui criminalise toute relation avec Israël, c'est-à-dire toute personne qui a une relation avec un individu, une entreprise ou un organisme qui relève d'Israël pourrait risquer de la prison et considéré comme étant un traître. Donc officiellement, l'Algérie refuse tout contact et dans le domaine économique, l'Algérie a toujours eu comme doctrine, comme dogme, d'empêcher les investisseurs internationaux qui ont des partenaires ou des actionnaires ou des associés israéliens de mettre un pied en Algérie. Ça a toujours été une doctrine parce que l'Algérie ne fait pas confiance à Israël, elle a peur de l'espionnage et elle ne veut pas entrer dans un processus de reconnaissance d'Israël, quelles que soient les modalités. Elle veut absolument pas avoir affaire à un associé, un partenaire, ou un investisseur, ou même dans le monde universitaire, dans le monde économique, dans le monde diplomatique et politique, tout contact avec Israël est interdit en Algérie. Au nom de la défense de la cause palestinienne, au nom de la défense de la dignité du peuple palestinien, et au nom de la lutte contre le sionisme. L'Algérie, ce sont des valeurs officielles. Et pourtant, avec l'affaire Chery, nous sommes en train d'assister à une hypocrisie totale du régime algérien parce que le groupe Chery, le groupe chinois Chery, il est lié directement à des intérêts israéliens puissants. Il est même partenaire et associé avec le plus grand lobby économique israélien dans le monde. La voiture Chery, qui est proposée aux Algériens à partir de 200 millions, 199 millions, et je le dis et je le redis, le partenaire et l'associé attitré du lobby économique israélien le plus puissant du monde. Aucun autre groupe automobile dans le monde, ni aussi proche, n'a autant de relations aussi puissantes et de relations aussi imbriquées avec les intérêts avec les intérêts israéliens. Alors je vous explique. Alors Chery Automobile,
C'est un groupe à part qui a été créé en 1997 et qui a commencé à Wuhu, dans la ville de Wuhu, qui a eu comme idée de développer l'industrie automobile. C'est une ville, moi j'ai visité Wuhu, j'ai été acheter les automobiles. C'est vraiment un groupe assez ambitieux. Il est ambitieux parce qu'il appartient en partie à un autre groupe chinois qui est très puissant, le groupe SAIC. Le groupe SAIC, alors c'est un groupe c'est le Shanghai Automotive Industry Corporation. C'est l'un des plus grands groupes industriels chinois qui est spécialisé notamment dans l'industrie automobile et dont le chiffre d'affaires dépasse les 100 milliards de dollars et qui est classé parmi les 500 entreprises les plus prospères à travers le monde. Le groupe Shanghai Automotive Industry Corporation, il date depuis les années 50, 1955, et lui, il s'est enrichi, il a eu une grande expérience dans l'industrie automobile parce qu'il a été les partenaires en Chine du groupe Volkswagen ou de General Motors. C'est-à-dire que quand les Allemands de Volkswagen et les Américains de General Motors ont investi en Chine pour conquérir le marché chinois, ils ont pris comme partenaire le groupe SAIC, avec lequel ils ont fait ils se sont associés pour monter, assembler et produire leurs véhicules en Chine. Petit à petit, le groupe donc Shanghai Automotive Industry Corporation a acheté des licences, etc. Il a commencé à produire des véhicules Fiat, Volkswagen, Ford, etc. General Motors plutôt. Donc il a acquis une grande expérience. Même il s'est lancé de ses propres ailes pour créer ses propres marques. Il a acheté surtout une marque, sud-coréenne qui est peut-être pas assez connue en Algérie. C'est une marque qui était concurrente de Hyundai et de Daewoo. Au Moraha, il a créé ses propres marques. Sa marque la plus connue en Chine, c'est Chery. Donc, en Chine, il y a 3-4 grands groupes dans l'automobile. Le China Automotive Industry Corporation, qui est un groupe FAW, qui est Dongfeng Motors. C'est des grands groupes chinois qui ont eux-mêmes plusieurs marques et qui ont, grâce à leur réussite éclatante depuis le milieu des années 2000, se sont internationalisés. Ils ont acheté des marques à l'étranger. Vous allez trouver que des groupes chinois ont commencé à investir les marchés mondiaux. Justement, ça commence à être intéressant. Alors, je cherche... ça commence à être intéressant. Pourquoi? Parce qu'à partir de 2007, le groupe Chery a décidé en décembre 2007 de s'allier avec un groupe israélien pour créer une marque automobile qui est israélo-chinoise. Cette marque s'appelle Coros. Elle a été créée en décembre 2007. Chinois, le groupe chinois Chery s'est allié avec le plus important fonds d'investissement israélien dans le monde, Israel Corp. Israel Corp, vous pouvez ça a été créé juste après l'indépendance d'Israël. C'est juste après la création d'Israël, 20 ans après la création d'Israël, 48. Il a été créé en 1968. C'est un énorme fonds d'investissement qui, depuis 2010, ses actifs ont dépassé les 37 milliards de dollars. Aujourd'hui, on parle il détient une cinquantaine de milliards de dollars à travers le monde. Le fonds Israel Corporation, c'est le bras économique de l'État israélien. C'est avec ce fonds que, l'État israélien a voulu attirer des investisseurs étrangers chez lui et c'est avec ce fonds qu'il a décidé d'investir à travers le monde dans plusieurs types d'industries avec plusieurs partenaires étrangers pour toujours promouvoir. Israël a une politique, il voulait pas exister, il voulait pas s'imposer uniquement militairement, ils ont cherché aussi à s'imposer économiquement et dès le départ ils ont compris qu'ils devaient investir à l'étranger, entrer en association ou entrer dans le capital de plusieurs grands groupes mondiaux pour défendre leurs intérêts et pour imposer leur existence sur la scène économique mondiale. D'ailleurs, le fonds Israel Corp a eu il est très lié à l'État israélien. Ensuite, il y a eu d'ailleurs plusieurs scandales avec des dirigeants politiques israéliens. Il y a eu des scandales de corruption, il y a eu des scandales de détournement d'argent,
il y a eu la politique israélienne, Israël Corps, c'est un dossier assez obscur. Parce que les dirigeants israéliens l'ont utilisé vraiment pour faire certaines opérations financières très occultes à travers le monde. En tout cas, il a prospéré, il a beaucoup prospéré, il a beaucoup d'investissements dans le domaine pétrochimique, dans le domaine de l'énergie, et il a investi dans l'automobile à travers la marque Coros depuis 2007 avec le chinois Chery Group. Donc Chery, les Chinois, ou le fonds d'investissement israélien Israël Corps sont associés depuis 2007. Ils ont créé Coros, 50%, 50%. Au début,